Bonsoir Sébastien, Bonsoir. Vous allez bien? Bien allumé? Oui. Ok. Bonsoir. Tout ok niveau technique, super. Vous êtes doctorant au laboratoire d'économie appliquée au développement, rattaché à l'école doctorale 509. Et vos travaux de recherche portent sur le développement du tourisme de croisière en Méditerranée, c'est exact? C'est bien ça. Très bien. Dès que vous vous sentez prêt, vous faites le top départ avec le signe de la main et ce sera à vous. Ok. Allez, je vous embarque avec moi pour une croisière de 180 secondes. Alors, il nous faut d'abord choisir le paquebot, un mastodonte des mers de plus de 300 mètres avec une vingtaine de restaurants. Ou bien, si vous préférez, un navire plus petit, de seulement 150 mètres, mais plus luxueux. Puis nous partirons d'un grand port d'attache vers différents ports d'escale et nous voguerons à la découverte de nombreux trésors historiques, culturels et naturels. En tant que doctorant en économie régionale, je m'interroge. Car même si pour les villes, la venue de ces navires génère de nombreuses retombées économiques et permet leur développement, les flux maritimes et les déplacements à terre entraînent une importante pollution. Comment les ports captent les croisières? Comment les passagers se diffusent sur le territoire? Et quelles sont les conséquences de ce tourisme sur l'environnement? Eh bien, l'objectif de ma thèse est double. Faire un état des lieux afin de quantifier les flux touristiques et mesurer l'impact environnemental de ce tourisme de masse qui s'intensifie en proposant un prix de la pollution touristique dans le but de sensibiliser les politiques publiques. Mon travail consiste dans un premier temps à quantifier les flux touristiques. J'ai classé 87 ports de croisière en fonction de leur aménagement portuaire et du nombre de passagers. Puis, j'ai analysé les différences d'attractivité observées grâce au patrimoine inscrit sur la liste de l'UNESCO, la réputation touristique et la connectivité territoriale, soit la distance avec les aéroports qui transportent les passagers entre le domicile et le port de départ. Tout cela m'a permis de développer un modèle permettant une première représentation empirique de cette attractivité et aboutissant à la définition d'un horizon touristique. Autrement dit, la distance qu'est susceptible de parcourir sur le territoire chaque touriste embarqué et souhaitant faire une excursion. À la fin, je pourrais transmettre une étude permettant des politiques d'aménagement, mais également des voies afin de minimiser la pollution, mais pourquoi pas l'éviter dans certaines situations. Et enfin tout ça, tout ce travail que je vais réaliser aura un unique but qui est que la croisière s'amuse à nouveau. Merci de votre attention.